Alors, voyons voir si on peut prendre des mesures ici. J'ai ici une pile qui nous dit que nous avons, voyons voir, alors c'est une vieille pile qu'on est supposé avoir, voyons voir si on peut voir ici, 1,5 volts de différence de potentiel. Maintenant, la différence de potentiel, c'est que lorsque on a un électron qui va entrer ici dans la pile, il y a une réaction chimique qui va absorber l'énergie, va donner de l'énergie aux électrons, et lorsqu'il va sortir ici, la différence entre l'énergie avant d'entrer et après sortir, selon la pile, c'est 1,5 volts. Donc si on regarde ici et que je mesure de chaque côté, j'ai 1,54 volts, donc un petit peu plus, mais on peut voir que chaque électron qui entre va absorber 1,54 volts d'énergie. Moi, je vois ceci comme étant une cafétéria. Si on est à l'école, nous rentrons à la cafétéria, nous mangeons de la nourriture, nous ressortons ici de la cafétéria avec de l'énergie pour faire un cours soit de langue, de sciences ou aller faire de l'éducation physique. Mais éventuellement, après avoir donné l'énergie, il faut retourner prendre de la nourriture pour pouvoir faire un travail. Donc, c'est quelque chose à considérer. Un autre exemple que je donne souvent, c'est que ça, c'est comme le frigo à la maison ou le garde-manger. On a des ados qui entrent, vont manger et lorsqu'ils vont sortir, ont l'énergie pour faire un travail jusqu'à ce qu'ils ont faim et ils vont retourner ici. Très bien. Maintenant, nous avons ici notre circuit simple de tout à l'heure et on a une source. On a ici des ampoules qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Je suis à 9 volts ici, donc si j'allume, on se retrouve avec les deux petites ampoules allumées ici. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut mesurer l'énergie? Donc si je mets ici de chaque côté, je remarque que mon voltmètre me dit qu'il y a 9,23 volts qui est entre les deux pôles ici. J'ai un appareil qui va 9 volts ici. OK. La question, est-ce qu'on fait plus confiance au multimètre ou aux appareils? Habituellement, moi, je dis de faire plus confiance au multimètre parce que celui-ci est un appareil spécialisé pour la mesure. Ça, c'est une source et on ne sait jamais qui l'a utilisé. C'est important tout de même de vérifier ces sources pour s'assurer que c'est sécuritaire. Alors, si on regarde maintenant, retournons ici, on a 9,23 volts. Et la question, c'est combien d'énergie est-ce qui est utilisée à l'intérieur des ampoules? Donc, si je vais de chaque côté ici, j'obtiens 9,23 volts. Et la raison pour cela, c'est que dans un circuit, nous avons les électrons qui ont 9,23 volts, arrivent ici, vont donner toute l'énergie qu'ils ont et vont retourner chercher de l'énergie. Donc, il n'y a pas vraiment de l'énergie qui est créée ou qui est inventée ou qui disparaît. Si on donne 9,23 volts aux électrons, les électrons vont donner 9,23 volts. Et ainsi, nous avons un circuit qui fonctionne bien. Donc ça ici, c'est pour la mesure du voltage. Et si on regarde, pour mesurer le voltage, il faut le connecter en parallèle. Donc, je vais le mettre ici et là. Et la raison pourquoi que c'est en parallèle, c'est que nous, on veut savoir entre le début et la fin de ces charges, moi, je veux savoir exactement la différence. La différence est 9, on va faire un contact pour que ça passe bien. Donc, on a 9,24 ici. OK, ça veut dire qu'entre le début et la fin, il y a 9,4 volts. On remarque la différence entre le début et la fin ici.
Et bien sûr, si on est pour faire une ampoule à la fois, je regarde ici, j'ai 4,50, voyons voir, 4,52 et ici j'ai 4,70. Donc 4,52 plus 4,70 va faire 9,22. Et donc, on peut voir ici que lorsqu'on a des ampoules en série comme ceci, les électrons qui arrivent vont dire, OK, je vais donner la moitié de mon énergie ici et l'autre moitié ici, et je retourne à la source. La quantité d'énergie qui est donnée aux ampoules dépend toujours de la résistance. Donc, même si on a acheté les ampoules pour donner la même luminosité, on a 4,52 volts ici, on a 4,70 ou 71 volts ici. Ça veut dire que même si on pensait que les ampoules sont identiques, on a une résistance qui est différente ici. Très, très petite différence, mais tout de même une différence de résistance. C'est pour ça qu'il y a une différence sur le voltage donné. Alors, j'espère que vous avez eu la chance de bien comprendre comment fonctionne le voltmètre dans un circuit simple et regarder la différence de potentiel. Alors, je vous invite à regarder une autre vidéo sur l'électricité et je vais mettre le lien ici à la fin du vidéo. Au revoir!